Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est toujours votre frère Eric Moukewa Esma. Aujourd'hui encore, je suis revenu encore devant vous, devant vos téléphones, pour vous parler aujourd'hui pour la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Avant de commencer notre exhortation, première des choses, nous allons rendre gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta sainteté, pour ta grande miséricorde, Jésus. Yehowa Masia, Jéhovah Shama, Jéhovah Jireh, tu es le véritable Dieu, le véritable roi, Père Yahweh, puissant guerrier, sois loué Jésus. Merci. Oui, bien-aimé, la vie éternelle. La vie éternelle. Aujourd'hui, Dieu m'a inspiré sur la vie éternelle. Je n'ai pas gardé cette pensée pour moi, mais j'ai voulu aussi te communiquer, toi, mon frère. Avant de commencer, vous devez d'abord vous abonner sur ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. La vie éternelle que Dieu nous réserve dans l'éternité, dans sa gloire, dans sa divinité, dans sa puissance, la vie éternelle. Oui, bien-aimé, que pense-t-il à la vie éternelle? Que pensez-vous à la vie éternelle? Et moi aussi, je dois me poser cette question. Que je pense quoi à la vie éternelle? La vie éternelle, qu'est-ce que la vie éternelle? Un jour aussi, moi aussi, je me retrouverai dans la vie éternelle. Vous aussi, un jour, vous allez vous retrouver dans la vie éternelle. La vie éternelle a des choses. Il y a le paradis et l'enfer. Il y a l'enfer éternel, aussi le paradis éternel. Le paradis éternel, c'est ça même la vie éternelle, dans Jésus-Christ. Alors, que pensez-vous? Est-ce qu'un jour, vous allez vous retrouver dans le paradis ou un jour, vous allez vous retrouver dans l'enfer éternel ou dans le paradis éternel? La vie éternelle, la gloire, la puissance du Christ, l'honneur du Christ, la sainteté du Christ, la puissance du Christ, le salut du Christ. En fait, Jésus-Christ, il nous a aimés tellement beaucoup, afin que moi et toi, pour que nous ayons la vie éternelle. À travers son amour, il a accepté d'abandonner son trône, tout son pouvoir, pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie éternelle dans Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que, bien-aimé, toi, un jour, est-ce que tu préfères un jour pour que tu puisses y aller, vivre dans l'enfer éternel ou dans les paradis? Posons-nous ces questions. Bien-aimés, désirons vivre dans les paradis, désirons vivre dans la vie éternelle du Christ, Messia. Désirons-nous, cherchons l'éternel. Tel que la Bible nous dit ceci, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Il y aura un moment où l'éternel ne va pas se laisser voir. Il y aura une crise de la parole de Dieu. Il y aura une crise des miracles. Il y aura une crise de l'évangile du salut. Il y aura une crise de la parole de repentance. C'est le moment où moi et toi, nous devons chercher le Christ Messia. Nous devons chercher le roi des rois, le redoutable, le champion, le puissant guerrier. Nous devons le chercher avec force, avec fermeté, avec zèle, avec courage. Bien-aimés, nous devons le chercher. Nous devons le chercher et nous devons garder sa parole à nous. Nous devons garder la parole de repentance, la parole de la vivicité,
la parole de la croyance, la parole puissante du Christ à nous, pour que ce jour-là, nous puissions aller y voir, nous puissions y aller vivre dans la vie éternelle, dans la gloire du Christ, dans le bonheur du Christ, dans l'autorité du Christ, dans la puissance du Christ, dans l'honneur du Christ. Bien-aimés, si posons-nous ces questions, posons-nous encore cette question. Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, il va te retrouver où? Il va nous retrouver où? Il va me retrouver où? Il va te retrouver où? Il va retrouver ce monde où? Bien-aimés, bien-aimés, contrôlons notre temps. Contrôlons notre minute. Chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque seconde qui passe, chaque jour qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous devons nous contrôler. Nous devons nous contrôler pour que lorsqu'il viendra dans sa gloire, il ne puisse pas nous retrouver dans l'impudicité, dans l'orgueil, dans l'ivrognerie, dans la convoitise de la chair, dans les plaisirs de la chair. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, il va te retrouver où? Je ne sais pas, dans la boîte de nuit. Je ne sais pas, dans les bars. Je ne sais pas, dans les cafés. Je ne sais pas, dans des hôtels. Je ne sais pas où il va te retrouver. Il va te retrouver dans les lits d'impudicité. Il va te retrouver avec la femme de ton ami proche. Il va te retrouver avec ta mère en train de faire de l'impudicité. Aujourd'hui, nous voyons le monde évolue avec force, avec courage. Bien-aimé, aujourd'hui, le monde autorise qu'un papa peut épouser sa fille biologique. Bien-aimé, un jour, nous serons jugés de nos actes. Contrôlons nos actes. Contrôlons nos actes. La Bible nous dit ceci: tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne feras pas du mal à ton prochain, tu ne haïras pas ton prochain, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Est-ce que toi tu aimes ton prochain comme tu t'aimes? Bien-aimés, vérifions-nous, regardons comment nous vivons dans nos foyers, dans nos familles, dans nos quartiers, partout où nous sommes. Bien-aimés, cherchons à vivre dans la présence de Dieu. Cherchons à savoir qui est le Christ Messie. Cherchons à voir la gloire du Père. Cherchons à voir la gloire du Père. Cherchons à voir la gloire du Père. Bien-aimés, répandons-nous et croyons en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par les désirs de la chair. Ne vous laissez pas emporter par la colère. Ne vous laissez pas emporter par les plaisirs de la chair, par l'envie de l'impudicité, par l'envie de l'ivrognerie, par l'envie de la masturbation, par l'envie des plaisirs du monde. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire, mes bien-aimés. Ne vous laissez pas faire. Tenez fort en Jésus-Christ. Vivez fort en Jésus-Christ. Croyez dans les noms puissants de Jésus-Christ. Vous serez sauvés avec toute votre vie. Oh bien-aimés, regardons les hommes de Paul et Silas. Lorsqu'ils ont prié et chanté, les murs de la prison étaient tombés, débloqués toutes choses, les chaînes étaient tombées. Oh, cette Abraous, cette sentinelle a dit, il les a posé la question: qu'est-ce que je dois faire, comment pour que je puisse être sauvé? Oh, Pierre et Paul et Silas, ils ont dit à cet homme: répands-toi et tu seras sauvé avec toute ta famille. Et moi aussi, je viens te dire que répands-toi